Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et nous retrouvons dans cette dernière série autour du thème de la solitude mais en Dieu. Comment je peux vivre justement le temps de solitude que je vis en Dieu. Donc si jamais vous me prenez en cours, sachez qu'on a déjà fait deux autres vidéos sur le thème, n'hésitez pas à aller les voir. Et donc on est parti. Installez-vous confortablement avec, si vous le voulez, un petit verre d'eau de quoi noter, respirez profondément et puis on est parti. Donc merci à vous de faire partie de cette belle communauté. Merci pour vos mots chaleureux. Donc sachez qu'il y a une présentation de moi à la fin de la vidéo si vous ne me connaissez pas. Et si vous êtes nouveau, soyez les bienvenus. Dans la dernière vidéo, nous avions vu qu'il y a des moments où c'est vraiment l'initiative du divin que de nous mettre à part. De nous dire, je vais te préparer à ce qui va suivre. Tu n'as pas encore tous les éléments d'information. Laisse-moi te régénérer, laisse-moi te préparer, laisse-moi te donner des révélations, voire même une protection spéciale, peut-être même une directive spéciale, parfois même c'est carrément un changement de plan. Voyez? Donc voilà. Et aujourd'hui, dernière chose, nous allons voir finalement la solitude, mais face à l'adversité. Comment des fois, on peut se retrouver face à une adversité particulière qui fait qu'on n'a pas d'autre choix que d'être seul. Alors, j'aimerais quand même reprendre les 5 points que nous avions vus la dernière fois autour des difficultés spirituelles qui sont la trahison, l'ingratitude des gens, la solitude, ce que nous sommes en train de développer, le mauvais choix des gens qui peut conduire justement à la souffrance, et puis tout ce qui est de l'ordre des rejets, incompréhension, moquerie, et en même temps inversement, c'est-à-dire le fait de voir en vous comme un genre de surhomme sur lequel on veut mettre un grappin. Par exemple, mettre un grappin dessus parce que vous avez des dons ou des talents particuliers, etc. Donc voilà un petit peu des choses que l'on peut retrouver sur notre chemin spirituel, dans notre vie. Et donc là, on est en train de développer la partie de la solitude. Comment des fois on peut voir qu'il y a des choses qui nous affectent et puis on a besoin d'aide et pourtant on se sent seul. L'exemple que je vais vous donner aujourd'hui pour illustrer cela, là encore, si vous avez envie d'approfondir, n'hésitez pas à faire vos propres recherches dessus. C'est Jésus à Gethsémani, c'est-à-dire avant de prendre la croix. Il a vraiment ce temps où il se dit, mince alors, je veux mourir et en plus dans des conditions qui sont atroces. Ces conditions ne m'intéressent pas, je veux perdre ma vie, etc. Il demande même à ses amis, donc les disciples, de prier avec lui et les disciples même n'y arrivent pas. Donc il est seul face à cette réalité qu'il attend, le destin de la mort et de la mort de des conditions atroces, tragiques, et en même temps aussi seul parce qu'il a besoin de soutien et puis il n'a pas ce soutien. Vous voyez, des moments comme je disais où on a vraiment besoin des gens et puis ils ne sont pas là. Ce sont des choses qui arrivent. Vous voyez que vous êtes face à une difficulté, vous avez besoin d'être épaulé, et puis vous voyez qu'autour, l'aide que vous deviez avoir, ou peut-être vous vous dites, bon, je vais essayer là, je veux demander là, et vous voyez qu'on vous ferme la porte au nez, et l'aide en question n'est pas là. Ça aussi, c'est un pan de la solitude, et c'est ça justement qu'on va développer aujourd'hui. Alors la première chose que cette anecdote justement nous apprend, c'est l'importance de la prière, prier les uns pour les autres. Parfois on ne peut rien faire, mais on peut envoyer de l'amour à une situation. On peut prier pour une personne, voyez. Donc l'idée, ça ne sera pas de fermer la porte en disant j'ai pas de solution humaine, donc je fais comme si j'avais pas entendu, mais plutôt d'avoir une attitude de compassion envers la personne. L'attitude, même si concrètement dans la matière, vous ne pouvez pas agir, mais cette attitude fait la différence. Moi, je sais que, comme je vous ai déjà dit, j'ai déjà témoigné sur cette chaîne, que j'étais sans domicile fixe pendant 3 ans, et je peux vous dire que quand vous recevez une personne qui, dès le départ, ne veut même pas vous écouter, ne veut même pas vous voir, juste parce qu'elle sait que vous êtes SDF, et vous avez une autre personne qui ne serait-ce que vous écoute, même si elle ne peut rien faire pour vous, mais qui vous reçoit et qui vous écoute comme un humain, qui vous regarde comme un humain. Ça fait une différence. Votre attitude, la compassion que vous allez pouvoir donner à l'autre personne. Et deuxième chose, comme je disais, la prière. Vous pouvez prier pour une personne. Vous pouvez demander à Dieu de débloquer une situation. Vous pouvez demander à Dieu de donner l'amour à la personne dont elle a besoin, etc. Donc c'est à vous de voir. Plutôt que d'avoir la porte fermée et de dire oula, cette situation-là, comme je sais déjà que je pourrais rien faire pour la personne, je vais faire comme si j'avais rien vu, je vais faire comme si j'avais rien entendu, etc. Voyez. Donc voilà, c'est une première chose aussi que cette histoire nous apprend. Quand Jésus demande à ses disciples de prier, c'est un petit peu comme s'il disait mais et nous. Il se tourne un petit peu vers nous en disant mais
Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui souffrent et qui ont besoin de toi, qui ont besoin de ton attitude, qui ont besoin de ta prière? Donc ne dis pas je ne peux rien faire, dis eh bien je vais m'en remettre au divin. Parce que lui, il peut faire, mais il a besoin aussi que tu lui dises, que tu lui présentes la situation, que tu lui présentes la personne. Voyez? Donc, peu importe comment il va réagir ou pas, des fois, il y a des gens qui disent oui, mais quand même, je prie et puis je vois qu'il n'y a pas de résultat, etc. Sache qu'il faut lâcher les attentes. Hein. À partir du moment où tu as donné, c'est lui qui va se charger de la chose après. Mais au moins, toi, tu auras fait ce pas de la prière. Et donc, ça va être une première clé. La deuxième clé, nous allons justement beaucoup la développer dans la prochaine vidéo, ça sera tout simplement de prendre conscience que le divin est là pour tout le monde. Hein? Peut-être que les gens, justement, te rejettent. Tu peux rencontrer des gens qui te rejettent, des gens qui ne te comprennent pas, des gens qui ne te soutiennent pas, etc., etc., etc. Mais le divin, lui, il est toujours là. Et donc, c'est se raccrocher à cette relation que toi, tu as avec le divin. Et, comme je dis, il y a deux facettes. Il y a justement le divin dans sa toute puissance quelque part. Voilà, le divin qui a tout créé, le divin qui t'a créé. Cette partie créatrice qui fait que, quelque part, c'est lui qui a créé la terre, c'est lui qui a créé le monde. Donc on peut s'émerveiller aussi de la création comme d'un Dieu quelque part tout puissant. Mais en même temps, le divin aussi qui vit en toi avec tes limites. C'est-à-dire, il connaît ta situation, il voit les limites, mais il voit aussi les possibilités. Et comme on a vu dans la dernière vidéo, il peut avoir vu des problèmes que tu n'as pas vus, mais aussi des possibilités que tu n'entrevois pas. Ça veut dire que dans ta situation, il a et aura toujours quelque chose à te dire. Et donc là, ça va être cultiver sa relation personnelle, et j'entends là-haut sa relation d'amour avec le divin. D'accord? Dans la prochaine vidéo, on va voir que la relation d'amour, c'est pas forcément sans écueil. C'est pas parce qu'il y a de l'amour que ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Au contraire, j'ai donné justement l'exemple la dernière fois de Jésus. La dernière fois, il y avait eu l'exemple de Élie. Aujourd'hui, on parle de Jésus. La prochaine fois, on va approfondir. Et tu verras que, c'est pas pour rien si j'avais intitulé les difficultés spirituelles dans la dernière vidéo. Ce sont des difficultés. C'est une réelle difficulté que des fois, on n'est pas compris, on n'est pas soutenu, etc. Donc, que ce soit dans la vie de manière générale ou que ce soit même par rapport à toi-même, ta relation avec le divin. Peut-être Dieu t'a demandé de faire quelque chose, tu fais, puis tu n'es pas compris, tu n'es pas soutenu, tu es raillé, etc. Donc il ne faut pas penser que c'est quelque chose qui est inévitable, mais au contraire se dire, ok, dans cette situation, par rapport à ce qui m'arrive, comment je me recentre dans le divin? Comment je vais pouvoir offrir la souffrance dans la prière? Ça peut être la souffrance des autres, mais aussi ta propre souffrance, mais rester centré sur ce que le divin m'a dit. Ne pas se décentrer en disant, comme là il y a un peu de souffrance, j'arrête, ou bien je fais plus, je fais moins, etc. pour essayer de plaire aux hommes. Non, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc, offre cette souffrance, d'accord? Accueille, offre, mais une fois que c'est offert en prière, c'est se recentrer sur sa relation avec le divin. Et dans cette relation avec le divin, il a un mot de consolation, de régénération, etc. Et ça va être ça, justement, qui a du goût. Qui a de la saveur. Donc voilà, l'idée qui me vient, c'est un petit peu, tu vois, c'est un petit peu comme un bon repas et qui est savoureux, qui est copieux et puis qu'on aime, voilà. Une fois qu'on a senti l'odeur du repas, c'est même pas encore de notre bouche qu'on a déjà l'eau à la bouche. Mais c'est un petit peu ça, cette attitude de venir à Dieu dans ce temps de silence avec l'eau à la bouche que dans ma difficulté, je sais bien que tu as une parole de consolation, de bénédiction, de délivrance, etc. Peu importe, mais tu as quelque chose à me dire et ça va être savoureux. Et se délecter de ça dans la présence du divin. Ce que je suis en train de recevoir là-haut, comme on me dit, c'est que c'est de la nourriture. Voyez, le fait de rester en silence comme ça dans le divin et de recevoir, on ne le voit pas, quoi. Mais c'est aussi une nourriture. Ça se passe sur notre plan, mais c'est une nourriture. Et là où ce qu'on est en train de me dire, c'est alimentez-vous, nourrissez-vous, croissez. Donc voilà, ce sont les trois mots qu'on me disait. Alimentez-vous, nourrissez-vous et croissez. Donc il y a l'idée d'y aller, mais de revenir dedans, de revenir encore et encore justement pour croître. Ça va vraiment dans le sens de ce qu'on disait lors de la dernière canalisation où justement on était amené à revenir sur les enseignements goûteux. Donc ça peut être des enseignements comme ceux que vous êtes en train de faire là par exemple, écouter quelqu'un et puis je dis ah ben ouais et tout, et voir comment ça nous a interpellés. Mais ça peut être aussi, et c'est les deux d'ailleurs, et bien ce que le divin aussi va venir vous dire dans votre relation personnelle. Alors,
ça peut être l'un dans l'autre, hein, parce que aussi, ce que vous recevez d'enseignement de d'autres vient enrichir votre vie personnelle. Et ça vous aide également à peut-être à compléter des choses que vous recevez et à croître. Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. On va respirer avec tout ça et puis je vais passer à ma présentation. Voilà, je suis Emmanuel, je suis chamane. Ma mission de vie consiste à permettre aux énergies sacrées de s'intégrer dans nos vies humaines. Donc je vous rappelle que vous avez moins 30% avec la Black Friday sur les canalisations personnalisées et les soins personnalisés. Et puis que je propose également des outils autonomes autour du stress. Donc vous aider à vous décharger du stress. Voilà, vous avez aussi le EFT, activer les énergies du miracle pour être dans une dynamique d'acceptation, de réceptivité justement, et bien du miracle, et, ou bien de l'acceptation aussi de certaines choses. Donc on va le développer dans la prochaine vidéo. Donc ça vous aide à faire les deux, hein, d'accord? Parce qu'on va aussi travailler autour du central, de l'alignement. On travaille pas mal de choses sur ce EFT. Donc ça va être en effet retirer la charge qui nous aide à être dans cette dynamique de réceptivité là. Et cette dynamique de réceptivité, ça peut être quel est mon miracle. Ça peut être quelque chose d'extraordinaire. Comme ça peut être tout simplement la notion d'acceptation de certaines croix de la vie qu'on a aussi du mal à accepter. Ça aussi, c'est une forme de miracle. Donc voilà, on a ça. Et puis, on a aussi, et bien que vous les preniez à l'unité ou que vous les preniez en pack, des enseignements qui vous aident justement sur différents thèmes que je veux vous laisser voir, pardon, et bien sur la fiche de présentation. Donc voilà, ça vous aide à marcher dans votre vie spirituelle, soit pour être encouragé, ou alors pour celles qui débutent, et bien à rentrer dedans. Vous avez des questions d'introspection, vous avez des images, des canalisations, etc., des mantras, voilà, avec qui interagir sur des thèmes précis. Donc je vous laisse voir si cela vous intéresse, et bien ces différents thèmes. Donc vous recevez la fiche de présentation, vous faites votre choix en conscience. Donc les moins 30%, c'est sur les canalisations et les soins. Donc, canalisation si vous vous sentez perdu pour savoir comment vous positionner, et les soins pour être encouragé, recevoir des énergies encourageantes pour vous permettre bien, de continuer sur votre lancée. Voilà mon ami, sache qu'avec moi tout se passe par email. Donc voilà, c'est juste mail. Donc n'hésite pas si tu as envie de m'écrire. Et puis quoi qu'il en soit, bien je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si tu penses bien qu'elle est intéressante, n'hésite pas à activer le petit pouce en l'air, qu'elle peut aider d'autres à partager, à t'abonner. Je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt.